Merci d'écouter RFI, 2h30 ici à Paris, 2h de moins en temps universel, le point sur l'actualité. Gilles Moreau. Une actualité dominée par la réélection d'Ali Bongo, validée par la Cour constitutionnelle gabonaise. Le verdict de la Cour est tombé il y a moins d'une heure à Libreville. Lors d'une audience publique télévisée, la Cour a rejeté l'essentiel du recours de l'opposant Jean Ping, tout en modifiant partiellement les résultats de la présidentielle du 27 août. Rappelons que Jean Ping réclamait un nouveau décompte des suffrages. Il dénonçait des fraudes électorales dans le Haut-Ogooué, fief de la famille Bongo. Or, selon la Cour constitutionnelle, Ali Bongo garde une avance sur son rival qui s'était proclamé élu après l'élection. Son annonce avait déclenché des émeutes meurtrières et des pillages à travers le pays. Et puis à l'instant, la toute première réaction du président réélu, il appelle à un dialogue politique avec l'opposition. Au moins 10 morts en République démocratique du Congo. Des troubles ont éclaté à Kananga, dans le centre du pays. L'aéroport a été attaqué par des partisans d'un chef coutumier tué le mois dernier par les forces de l'ordre. Le calme est, semble-t-il, revenu à présent. En Syrie, Alep vient de subir de très violents bombardements et même selon les témoins, un véritable déluge de feu contre les quartiers rebelles de la ville. Venant du régime syrien et de son allié russe, ces frappes seraient le prélude à une opération terrestre. Hillary Clinton se rendra demain dimanche à Charlotte, ville américaine de Caroline du Nord, secouée cette semaine par des violences après l'homicide d'un noir par un policier. Sous pression dans cette affaire, la police de Charlotte refuse de rendre publiques les images de la scène qu'elle détient. En Colombie, la guérilla des FARC soutient unanimement l'accord de paix négocié avec le gouvernement. Précision apportée par le chef de la délégation des FARC au pourparlers de paix mené pendant près de 4 ans à Cuba et qui ont pris fin le mois dernier. Il l'a dit au dernier jour d'une conférence du mouvement qui s'est tenue au cœur de la province du Caguan, le fief historique des FARC. Place maintenant à la cérémonie solennelle de signature. Ce sera lundi à Carthagène, dans le nord du pays. L'Inde et la France ont signé hier la vente à New Delhi de 36 avions de chasse Rafale. Le contrat s'élèverait à près de 8 milliards d'euros. C'est la plus importante commande étrangère de l'histoire de l'avion de la firme Dassault, qui a aussi été acheté par le Qatar et l'Égypte. Enfin, en France, 5 millions d'euros de dommages et intérêts. C'est la somme que devra verser à la Société Générale son ex-trader Jérôme Kerviel sur décision de la Cour d'appel de Versailles. Une somme bien modeste comparée aux 4 milliards 900 millions que réclamait la banque. Pour la Cour d'appel, en effet, Jérôme Kerviel n'est que partiellement responsable du préjudice subi. Merci d'écouter RFI. Il est pratiquement 2h33 ici à Paris, 2h de moins en temps universel.